Bienvenue dans ce test d'auto-évaluation pour l'habilitation H0B0. Ce questionnaire reprend les 15 questions fondamentales que vous pourriez rencontrer lors de votre évaluation. Pour chaque question, prenez le temps de réfléchir avant que la réponse ne s'affiche. Question 1. Les principaux effets du courant électrique sur le corps humain sont l'électrocution, les brûlures, l'électrisation. Les trois réponses sont correctes. L'électrisation correspond au passage du courant à travers le corps, provoquant des blessures ou des chocs non mortels. L'électrocution, elle, désigne un choc électrique entraînant le décès. Les brûlures peuvent être externes, causées par les arcs électriques, ou internes, causées par le passage du courant dans les tissus. Question 2. En courant alternatif, quelles sont les limites du domaine de tension TBT? Première proposition, de 0 volts à 50 volts inclus. Deuxième proposition, au-delà de 50 volts et jusqu'à 1000 volts inclus. Troisième proposition, au-delà de 1000 volts et jusqu'à 50 000 volts inclus. Quatrième proposition, au-delà de 50 000 volts. La bonne réponse est la première, de 0 à 50 volts inclus. Selon la norme, le domaine TBT, très basse tension, s'étend de 0 à 50 volts en courant alternatif. Au-delà de 50 volts et jusqu'à 1000 volts, c'est le domaine BT, basse tension. De 1000 à 50 000 volts, c'est le domaine HTA, haute tension A. Au-delà de 50 000 volts, c'est le domaine HTB. À noter qu'en exploitation normale, la tension peut dépasser la valeur nominale de 10% maximum sans changer de domaine. Question 3. La présence d'eau est un facteur aggravant lors de l'électrisation d'une personne. Vrai ou faux? La réponse est vraie. L'humidité est un facteur aggravant du risque électrique. L'eau diminue la résistance du corps humain et compromet l'isolation naturelle ou matérielle. Dans les emplacements mouillés ou inondés, l'utilisation d'un simple tapis isolant n'est pas suffisante. Il faut utiliser un tabouret isolant pour garantir que l'opérateur ne soit pas traversé par un courant via le sol. Question 4. Face à une personne électrisée, que faites-vous en premier? Première proposition, vous la dégagez. Deuxième proposition, vous coupez ou faites couper le courant. Troisième proposition, vous donnez l'alerte. La bonne réponse est la deuxième, couper ou faire couper le courant. C'est la première action à effectuer. La procédure est protéger, alerter, secourir dans cet ordre. Si vous tentez de dégager la victime sans couper l'alimentation, vous risquez de vous électriser à votre tour. En basse tension, actionnez un dispositif de coupure d'urgence ou débranchez la prise. Une fois la zone sécurisée, alertez les secours numéro 15, 18 ou 112. Puis porter secours à la victime. Question 5. Pour le graphique présenté, associez le numéro des zones 0, 1 et 4 avec leur nom. Zone de voisinage simple, zone de voisinage renforcée BT, zone d'investigation. Les associations correctes sont les suivantes. La zone 0 est la zone d'investigation, comprise entre 3 mètres et 50 mètres des pièces sous tension. Au-delà de 50 mètres, on est hors de l'environnement électrique. C'est dans la zone 0 qu'on analyse si l'opération expose au risque électrique. La zone 1 est la zone de voisinage simple, comprise entre 30 cm et 3 mètres en basse tension. C'est la zone où débutent les mesures de prévention. La zone 4 est la zone de voisinage renforcée BT à moins de 30 cm des pièces nues sous tension. Elle est réservée aux opérations d'ordre électrique. Question 6. Quelles affirmations sont vraies? Première, au-delà de 50 mètres, aucune habilitation électrique n'est nécessaire. Deuxième, la zone de voisinage simple est comprise entre 30 cm et 3 mètres. Troisième, la zone de voisinage renforcée en basse tension s'étend jusqu'à 60 cm. Quatrième, une personne habilitée H0V peut aller en zone 2. Trois affirmations sont vraies. Au-delà de 50 mètres, on est hors de l'environnement électrique, donc aucune habilitation n'est requise. La zone de voisinage simple, zone 1, est bien comprise entre 30 cm et 3 mètres en basse tension. Et une personne H0V peut effectivement accéder à la zone 2 en haute tension, le V signifiant voisinage renforcé. En revanche, la zone de voisinage renforcé BT zone 4 s'étend jusqu'à 30 cm, pas 60. Cette valeur de 30 cm correspond à la DLVR en basse tension. Question 7. En BT, à partir de quelle distance d'une pièce nue sous tension entre-t-on dans la zone de voisinage renforcé BT? 30 cm ou 50 cm? La bonne réponse est 30 cm. Selon la norme NFC 18 510, la DLVR, distance limite de voisinage renforcé, est fixée à 30 cm en basse tension. Cette distance est également confondue avec la DMA, distance minimale d'approche, en schéma simplifié
pièce nue, puis zone 4 jusqu'à 30 cm, puis zone 1 jusqu'à 3 mètres, puis zone 0 de 3 à 50 mètres. Au-delà de 50 mètres, on sort de l'environnement électrique. Question 8. En basse tension, à l'intérieur d'un local électrique, à quelle distance d'une pièce nue sous tension se situe l'ADLI? 3 mètres, il n'y a pas de distance limite d'investigation, ou 30 cm. La bonne réponse est il n'y a pas de distance limite d'investigation dans un local électrique BT. Dès que vous franchissez la porte d'un local réservé aux électriciens, vous êtes considéré en zone 1 minimum, la zone de voisinage simple. La DLI de 50 mètres ne s'applique qu'à l'extérieur des locaux électriques. C'est pourquoi l'accès à ces locaux nécessite une habilitation au minimum B0 ou H0 selon le domaine de tension. Question 9. Quelles sont les affirmations justes? Première proposition, DLI signifie distance limite d'investigation. Deuxième proposition, DLVS veut dire distance limite de voisinage simple. Troisième proposition, DLVR signifie distance limite de voisinage rural. Quatrième proposition, DLHT veut dire distance limite de voisinage haute tension. Seules les deux premières sont correctes. DLI est bien la distance limite d'investigation, fixée à 50 mètres. C'est la frontière de la zone 0. DLVS est la distance limite de voisinage simple, à 3 mètres, frontière de la zone 1. DLVR signifie en réalité distance limite de voisinage renforcée par rural, elle vaut 30 cm en BT. Quant à DLHT, ce sigle n'existe pas dans la norme NFC 18510. Question 10. Dans la zone de travail, un ouvrier habilité H0B0H0V laisse tomber un outil à l'extérieur du balisage du côté des installations sous tension. Que doit-il faire? Franchir le balisage, couper le courant et franchir le balisage, ou venir demander des instructions au chargé de travaux. La bonne réponse est de demander des instructions au chargé de travaux. Un exécutant ne doit jamais prendre d'initiative qui pourrait l'exposer au risque électrique. Le balisage délimite la zone de travail autorisée. Franchir ce balisage, même pour récupérer un outil, pourrait vous placer en zone de voisinage renforcée. Seul le chargé de travaux qui a la responsabilité de l'opération peut analyser la situation et décider de la marche à suivre en toute sécurité. Question 11. Parmi ces opérations réalisées dans l'environnement d'un ouvrage électrique, quelles sont celles qui sont des opérations d'ordre non électrique? Élaguer des arbres, nettoyer un local, raccorder des câbles électriques, réparer une armoire électrique. Peindre le local. Les opérations non électriques sont élaguer des arbres, nettoyer un local et peindre le local. Selon la norme, une opération d'ordre non électrique ne concerne pas directement les parties actives ou conductrices. Elle comprend les travaux de BTP, nettoyage, peinture, maçonnerie, élagage, réalisés dans l'environnement électrique. En revanche, raccorder des câbles et réparer une armoire concerne directement l'installation électrique. Ce sont des opérations d'ordre électrique nécessitant une habilitation de type B1 ou B2. Question 12. Avec une habilitation H0B0H0V, ai-je le droit de remplacer une ampoule avec un indice de protection IP1X? Oui ou non? La réponse est non. L'indice IP1X signifie que des parties sous tension sont accessibles. Selon la norme, en dessous de IP2X en basse tension, les parties actives sont considérées comme des pièces nues présentant un risque de choc électrique. Le remplacement d'une lampe dans ce type de luminaire est une intervention BT élémentaire qui doit être réalisée hors tension par un chargé d'intervention élémentaire, symbole BS. L'habilitation H0B0 ne permet pas ce type d'intervention. Question 13. Avec une habilitation H0B0H0V, ai-je le droit d'être désigné pour réarmer un disjoncteur suite à son déclenchement? Oui ou non? La réponse est non. Le réarmement d'un disjoncteur est une manœuvre d'exploitation qui modifie l'état électrique d'une installation. Selon la norme, cette opération nécessite une habilitation BSBE, manœuvre au minimum. Le symbole E désigne les opérations spécifiques comme les manœuvres, essais ou mesurages. Un titulaire H0B0 est un non-électricien autorisé uniquement pour les travaux d'ordre non électrique. Il n'est pas autorisé à effectuer des manœuvres sur les équipements électriques. Question 14. Parmi ces niveaux d'habilitation électrique, quels sont ceux qui désignent un exécutant non électricien? B0, H0V, B0V, B1V. Les bonnes réponses sont B0 et H0V. Selon la norme, le chiffre 0 indique qu'il s'agit de travaux d'ordre non électrique réalisés par des personnes non qualifiées en électricité.
B0 autorise les travaux non électriques en zone de voisinage simple. BTH0V autorise les mêmes travaux en haute tension, y compris en zone de voisinage renforcé, zone 2. Le V signifiant voisinage. B0V n'existe pas dans la norme. B1V concerne des électriciens exécutants, le chiffre indiquant une qualification électrique. Question 15. Qui délivre le titre d'habilitation d'un exécutant ou d'un chef de chantier non électricien? Le responsable de la sécurité, le chef de chantier, le chargé de travaux ou l'employeur? La bonne réponse est l'employeur. Selon la norme NFC 18 510, l'habilitation est la reconnaissance par l'employeur de la capacité d'une personne à accomplir ses tâches en sécurité vis-à-vis du risque électrique. L'employeur est le seul à délivrer et signer le titre d'habilitation. L'organisme de formation ne délivre qu'un avis après formation qui conseille l'employeur mais ne constitue pas l'habilitation elle-même. L'employeur doit ensuite réviser l'habilitation au moins une fois par an. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour toute question sur votre projet de formation en habilitation électrique, n'hésitez pas à nous contacter sur voltwork.fr. Merci et à très bientôt.